Parfois, on a juste besoin de poser des mots. Ici, c'est mon endroit pour ça. Aujourd'hui, je me sens épuisée et je ne comprenais pas bien pourquoi. Je me sentais vraiment mal, mais je ne suis pas dans la phase de mon cycle où je suis habituellement aussi fatiguée. C'est bizarre parce que ces derniers jours, j'étais plutôt bien. J'étais même assez épanouie et puis d'un coup, tout a changé. Je suis tombée dans une fatigue intense avec des douleurs physiques qui sont venues de nulle part. Et puis en réfléchissant, j'ai réalisé que ça n'était pas juste le corps qui me faisait mal. Il y a eu un événement hier sur l'autoroute qui m'a choquée. J'ai failli avoir un accident. Un camion s'est déporté juste devant moi alors que je venais de doubler un autre véhicule. J'ai freiné de toutes mes forces, mais j'ai eu très peur. Je me suis même demandé plusieurs fois après sur le chemin si j'étais encore vivante ou si c'était mon esprit qui était parti tout seul. J'ai même croisé des camions pompiers et avec mon esprit un petit peu tordu, ça m'a vite fait peur. Et même si j'ai enfoui ça, je crois que c'est quand même resté. Après ça, je suis rentrée à la maison et j'ai pas tout de suite voulu traiter cet incident, parce que déjà, c'était passé. Finalement, il n'y a pas eu d'accident, donc c'était peut-être bête de vouloir rester là-dessus. Donc j'ai vécu normalement. On avait rendez-vous chez le coiffeur avec Nino, je suis allée le chercher au Péri, on est allé chez la coiffeuse. Et tout à coup, ça m'est un peu tombé dessus. J'ai commencé à avoir une migraine forte, j'avais chaud, j'avais la tête qui tourne, un peu la nausée. Et j'ai même pas fait le lien avec ce que je venais de vivre. C'était, je pense, 1 heure avant. J'ai pas du tout fait le lien. Je me suis demandé qu'est-ce que j'avais pu manger. Est-ce que c'est ce que j'ai mangé qui m'a rendue malade? Le soir, je suis pas allée à ma répétition de musique parce que je me sentais toujours mal et fatiguée, très fatiguée. J'ai laissé ça de côté, disons, j'y pensais plus. Et ce matin, je me suis réveillée avec vraiment des douleurs partout. J'ai mal aux articulations, j'ai mal au cuir chevelu, j'ai mal à l'œil, j'ai mal au palais, enfin n'importe quoi. Enfin, c'est des douleurs physiques, hein. Et toujours cette grande fatigue qui est plutôt anormale à ce moment de mon cycle, en ce moment, hein, parce que vraiment, j'étais plutôt en forme en ce moment. Plus en forme que d'autres périodes. Et ce matin, je me suis posé la question, mais d'où ça pouvait venir, cette grande fatigue? Et c'est là que j'ai repensé à ce qui s'était passé, que j'ai fait le lien, tout simplement. Et c'est quand même pas rien ce qui s'est passé, parce que j'ai dû piler quelques secondes près, je me prenais le camion, j'étais à 130, peut-être un tout petit peu plus, parce que je voulais pas coincer le 4x4 juste derrière le camion. J'ai légèrement accéléré pour pas le coincer, pour qu'il puisse doubler le camion aussi avant d'être coincé derrière le camion. Et finalement, le camion, je sais pas ce qui s'est passé, il m'a pas vu ou quoi, mais il s'est déboîté juste devant mon nez. Je m'apprêtais à le doubler. Heureusement, il a mis son clignotant, heureusement, parce que du coup, j'ai eu un doute, j'ai commencé à freiner et je crois que lui aussi il a eu un moment de doute parce qu'il s'est mis au milieu de la route pendant un long moment et après seulement il s'est mis sur la voie de gauche complètement. Mais moi j'ai eu vraiment peur. Ça m'a rappelé en plus un accident qu'a eu une de mes collègues qu'elle m'a raconté. Là j'ai vu, je me suis félicitée intérieurement quelque part, parce que j'ai eu ce réflexe, hein. Ça m'arrive souvent quand je roule quand même d'être un peu dans la lune et des fois je me dis là je sais pas depuis combien de temps je suis perdue dans mes pensées et je sais pas si j'aurais eu un réflexe s'il y avait eu un problème. Bon, ça je pense que je suis pas la seule à le vivre, hein, et c'est assez courant. Si ça se trouve j'étais perdue dans mes pensées et j'ai quand même eu ce réflexe. Mais en tout cas, j'aurais pas eu ce réflexe. Je pense que ça s'est joué à je suis pas sûre que c'était 1 seconde. Après, une fois qu'il a dépassé le camion qui était devant lui, qui s'est rabattu, que j'ai pu le dépasser, j'avais envie de hurler. J'étais en colère après ce chauffeur routier. En colère par son inattention, il a failli me tuer en fait. Et en me tuant, il enlevait aussi la mère d'un petit garçon de 5 ans. C'est surtout ça qui m'a rendu triste. Ça m'a mis en colère, ça m'a rendu triste et ça m'a renvoyé au fait que finalement on est des êtres tellement fragiles. Moi, j'aurais pas fait le poids face à un poids lourd. Aussi forte que je sois, j'aurais pas fait le poids dans ma petite voiture face à un gros camion. Après, oui, comme dit, il y a eu cette jolie fusil du regard. J'ai rien pu lui dire, j'ai rien pu dire à personne. Et du coup là, je ressens vraiment ce grand besoin de l'exprimer, de le crier. Enfin, j'ai pas envie de crier non plus, mais de le dire à voix haute au moins.
la peur que j'ai eue et la colère que j'ai ressentie après ce chauffeur routier. Parce que lui, il aurait... Bon, je pense qu'il aurait... Enfin, j'espère qu'il aurait quand même eu de la peine. Mais lui, il l'aurait pas eu physiquement. Lui, il s'était pas mis en danger, lui, mais moi, il m'aurait mis en danger, en grand danger. Je sais pas si on survit à un accident comme ça. Après, oui, j'étais un peu sonnée et j'avais plus trop l'esprit clair. Je me suis quand même posé plusieurs fois la question sur le chemin retour. Si j'étais encore là ou si j'étais morte et que mon esprit avait continué le chemin parce qu'il le connaît par cœur. Et finalement, c'est d'une violence, ça. C'est d'une violence. Et après, j'ai voulu continuer à vivre normalement alors que je venais de vivre ça. Donc là, quand j'ai réalisé pourquoi j'étais si fatiguée, j'ai voulu en parler avec Julien, mon mari, parce que je me suis dit que en parler, ça me ferait du bien. Ne pas le garder pour moi et que quelqu'un sache que je suis pas passée loin d'y passer. J'avais besoin de le dire à quelqu'un et finalement, Julien, il est gentil, il m'aide pour beaucoup de choses, même là pour les podcasts. Je sais qu'il va l'écouter avant de le publier parce que c'est lui qui gère toutes ces choses-là et je l'en remercie. Mais quand il s'agit d'émotion, de compassion, d'empathie, on parle pas sa langue. Alors quand j'ai essayé d'en parler à Julien, ces questions ont été d'ordre technique. Les freins ont fonctionné. Et après il m'a dit mais je comprends pas, t'étais pas encore en train de le doubler, donc il se rend pas compte non plus. Ça remet en question, ça remet tout en question. Moi je l'ai vécu comme une victime qui a failli se faire rentrer dedans par quelqu'un qui ne faisait pas attention et en me disant ça, mais t'étais pas encore en train de le doubler, il me remet moi en question, c'est moi qui n'ai pas fait attention, c'est moi le problème. Et il n'en a pas du tout conscience. Et même si j'essaie de lui expliquer, lui, il est très terre à terre et ça me fait un peu de la peine. Je cherchais pas forcément une réponse, mais j'avais besoin d'en parler et finalement, ces réponses m'ont coupé toute l'envie de vouloir lui en parler parce que ce serait jamais une réponse réconfortante. Et ça m'a fait de la peine parce que j'ai vu ma vie défiler et lui, il voit que les aspects techniques. Alors. Mais bon, c'est comme ça, il est comme ça et je le sais. J'avais quand même besoin de le partager et vu que j'ai créé ce podcast il y a pas longtemps, je me dis que c'est peut-être pour ce genre de choses. Finalement, pouvoir aussi exprimer ses sentiments, pouvoir le dire à quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui comprend peut-être. Parfois, quand on ne trouve pas les mots avec ceux qui sont proches, on peut se tourner vers d'autres moyens d'exprimer ce qu'on ressent et c'est ce que j'essaie de faire à travers ce podcast. De façon de ne pas laisser tout ça en moi et de ne pas tout garder pour moi, surtout quand c'est difficile. Je veux juste dire que si vous avez vous aussi senti que vous étiez épuisé sans forcément de raison qui vous vient tout de suite, si vous avez eu peur sans pouvoir le dire à voix haute, vous n'êtes pas seul. Je crois qu'on a tous ces moments où on cherche juste à être entendu et parfois on a du mal à le trouver autour de nous. C'est ok de chercher ailleurs, de se donner cet espace et de se dire qu'on n'est pas obligé de tout porter tout le temps. Parce qu'on mérite tous d'être entendus, mais qu'on n'a pas toujours les mots parfaits. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là. Soyez doux avec vous-même, vous êtes précieux. À bientôt, j'espère.